Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je suis en Allemagne. Je suis exactement à Lüdenscheid. On est sur une ville qui est située à peu près à 1 heure de Cologne. Et je suis à un endroit un tout petit peu particulier pour tous les amateurs de voitures miniatures parce que je suis en train de visiter la maison CQ Viking. Effectivement, CQ et Viking, dont le siège social est basé à Lüdenscheid, juste à côté, possède un musée qui est déjà ouvert depuis une dizaine d'années, hors du commun. Un musée un tout petit peu particulier pour la chaîne parce que c'est ici que j'avais réalisé l'une des premières vidéos en 2016 de la chaîne, à l'été 2016, en août 2016. Vous aurez donc compris, ça fait déjà quasiment plus de 8 ans que Mini Inch existe sur les réseaux sociaux. Et ma première venue ici, c'était en 2013, un musée donc que j'affectionne énormément. Merci à CQ France d'ailleurs pour la petite invitation à visiter ce musée, parce que on va donc parler de l'histoire de CQ aujourd'hui. Et on va aussi découvrir à la fin la boutique qui possédera une petite vidéo qui sera à part parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer. Donc ici on est donc au musée de chez CQ. Juste derrière moi en fait on a une autre entreprise qui est donc toute la partie communication de chez CQ. Et l'usine de chez CQ, je ne sais pas si on la voit, elle est juste là. Bref, on est vraiment au cœur de la marque. C'est très rare pour un fabricant de voitures miniatures et encore plus de jouets d'avoir au final son propre musée qui est au cœur de son usine historique tout simplement. Et je trouve ça assez génial de pouvoir communiquer sur cette marque aujourd'hui. Une marque qui est un tout petit peu, on va dire, dans un creux de vague parce que qui a été rachetée, qui a connu le Covid, mais qui est en train de se relancer avec une nouvelle stratégie. On le voit en Allemagne. Aujourd'hui, CQ est de plus en plus présent et on rappellera que CQ quand même reste sur le podium des marques les plus vendues au monde en voiture miniature. Bref, je vous emmène avec moi à la découverte du musée CQ. C'est parti! Bienvenue au premier étage de cette fameuse maison de CQ et également de Viking qui appartient donc au même groupe. On est à Lüdenscheid en Allemagne, à 1 heure de Cologne et à peu près de la vallée de la Ruhr, donc à peu près au cœur du pays. Et on est ici sur un musée qui a déjà ouvert depuis maintenant une dizaine d'années. Alors c'est pas un musée pour exposer l'intégralité de la collection CQ, on est ici sur un musée pour au final évoquer l'histoire de la marque et également les différentes productions qui y sont associées, mais aussi pour parler un tout petit peu de la culture de cette dernière, parce que CQ au final n'a pas fait que des voitures miniatures, on va le découvrir dans cette vidéo, et reste au final très attaché à la culture allemande du jouet et de la voiture miniature, parce que effectivement c'est un tout petit peu comme notre majorette en France. CQ au final a été dans toutes les mains des petits Allemands quand ils ont joué, et aujourd'hui maintenant c'est une marque qui est internationale avec de nombreux nouveaux marchés. Dernièrement par exemple je peux citer la Corée du Sud, on a des productions qui sont réservées à l'Asie et visiblement ça marche plutôt bien. Donc comme vous pouvez le voir, CQ est aujourd'hui une marque qui est internationale, qui produit également de manière internationale. C'est une des rares marques, quasiment la seule aujourd'hui, à avoir des unités de fabrication qui sont en Allemagne, en Pologne et également en Chine. Dans tous les cas également, c'est une usine qui est propre à la marque et ça fait toute la différence d'un point de vue qualité. On le verra également dans la vidéo. Alors CQ, c'est pas uniquement des voitures, c'est donc aussi toute une culture et on le voit à travers les différents produits dérivés qui sont présentés ici. Globalement, en fait, chaque vitrine change assez régulièrement et met en avant une sorte de petite scénographie pour nous proposer certains éléments qui sont propres à la marque, à l'histoire de la marque ou aussi aux productions. Là, par exemple, on a des prototypes parce qu'effectivement, on a beaucoup d'engins de TP chez CQ avec des chenilles et à chaque fois on a des brevets qui sont déposés, comme ici on peut le voir, les différents tests qui sont réalisés pour évidemment que ça dure longtemps, et c'est ça qui fait un tout petit peu cet esprit qualité de la marque. On a également des essais sur la peinture, sur la suspension ou globalement sur le montage au global. On va tout d'abord revenir donc à la création de CQ. Donc on est bien avant les années 50 ici qui assure les premières productions. Comme on peut le voir, on a donc le premier logo 50 qui remonte à 51. Le CQ qui donc remonte à 51 avec l'évolution et un logo qui reste inchangé depuis 1994. Mais avant de faire des voitures, CQ faisait du plastique au tout début des années 50. Et avant ça, on va changer de port et d'origine. Et on va remonter un tout petit peu le temps pour arriver à la fin des années 40, début des années 50, quand à cette époque-là, CQ produisait au final des éléments qui étaient en plastique. On pouvait retrouver des verres, des éléments également qui étaient pour tout ce qui était la cuisine,
avec des petits accessoires, et à l'époque ça s'appelait Rizzi, tout simplement parce que c'était le nom du créateur de la marque, c'était Richard Zipper. Cette famille Zipper aujourd'hui va se retrouver toujours dans le nom, puisque CQ c'est tout simplement Zipper Kunststoff, et en fait ça veut tout simplement dire en allemand la famille Zipper plastique. Et donc à l'origine en fait CQ c'était une entreprise qui produisait des éléments qui étaient en plastique. Comme on peut le voir ici, on est en 1951. On retrouve donc toute la lignée qui est fabriquée par CQ, donc par l'entreprise Zipper Plastique, avec des petits personnages. On a également des jouets, on a aussi des accessoires de cuisine et on a un premier camion de pompiers qu'on va aller découvrir juste après. Et avant d'arriver aux voitures, il y a quand même eu un tout petit peu de temps. On a donc eu des personnages qui étaient par exemple ici offerts avec du café, ce type d'éléments. On avait par exemple des personnages de cirque. On avait aussi des sortes de pins, des petits personnages. On a même eu par exemple des boules à neige, très originales, avec toute une collection ici qui avait été lancée à cette époque-là. Et au final, on avait tout un monde qui était en plastique, avec des trains, des ponts, des petits véhicules. Là, on est vraiment au début des années 50, 51, 55. Changeons de bord et allons découvrir donc le premier véhicule vraiment propre à CQ, le camion de pompier, qui est toujours une des figures phares de ce musée. Voici la première voiture de chez CQ. On est en 1951. C'est donc un camion de pompier avec le premier moule qui a servi, qui va donc lancer un tout petit peu cette saga du véhicule chez CQ. On a même les plans qui sont dessinés ici, les éléments d'injection et le premier véhicule, comme on peut voir avec des personnages, avec plusieurs éléments qui sont au final mobiles. Avec la grande échelle, on a la possibilité de pouvoir déplier le drap par exemple. Donc on a vraiment tout qui était pensé à l'époque pour le jeu. Et c'est ça qui va créer un tout petit peu l'histoire de chez CQ. Parce que par la suite, on va donc retrouver toujours des éléments en plastique. Ici, on est en 1953. Et tout de suite après, on va retrouver des véhicules, toujours en plastique. Un peu comme ce que faisait également Lego avant de faire aussi des véhicules. Avant de faire des véhicules comme on connaît, ils ont aussi fait des petites productions en plastique. D'ailleurs, en France, Norev faisait aussi des voitures en plastique avant de passer en métal. On est donc quand même sur une marque qui remonte vraiment la création des véhicules aux années 50 et même les productions remontent avant les années 50. Donc autant vous dire, on est sur une marque qui a déjà plus de 70 ans quasiment. On avait donc après les différentes séries qui existaient avec les séries en V qui étaient donc les premières séries en plastique et après on est passé sur du métal. Et justement, en parlant de plastique, ici on a vraiment tout qui est exposé. Voici une maquette par exemple qui était proposée lors des différents salons. Là on est tout sur la gamme CQ entre 55 et 58, donc fin des années 50. Et comme on peut le voir, en fait, CQ proposait dès cette époque des véhicules en plastique. On avait aussi des personnages, toujours en plastique. Et on avait tous des éléments. En fait, on pouvait avoir le camping également qui était représenté. On avait la concession avec des bâtiments. On avait aussi des supermarchés, par exemple. Et vraiment tout un environnement. Ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, ce type de véhicule coûte assez cher. Et pourtant, reste assez méconnu de collectionneurs aujourd'hui qui collectionnent le CQ. Effectivement, on est sur une marque qui est quand même ancienne, donc forcément qui a déjà eu plusieurs historiques. Donc vous aurez compris, les productions CQ remontent à un temps assez certain. Il y a eu des choses très originales. Et par exemple, il y a eu toute une gamme également qui a été réalisée sur le thème de l'aviation. On est en fin 50, la 59-63, et donc on avait 7 aéroports qui étaient disponibles avec des avions et on pouvait avoir tout un ensemble au final de jeu. Mais bon, revenons un tout petit peu au CQ que vous connaissez. Au final, la gamme CQ reste un tout petit peu à changer depuis sa création parce qu'on retrouve toujours la même typologie de véhicules. Là, par exemple, on est sur les ambulances Benz, et comme on peut le voir, on a la toute première, la médium des années 80, et la référence des années 2010. Énormément de production au final qui traversent un tout petit peu les époques. On a aussi eu certaines innovations qui ont été par la suite reprises, comme par exemple celle d'inclure dans les années 60 des sortes de petits phares de type Swarovski. Comme on peut le voir, c'est plutôt bien fait, ça donne vraiment un petit côté aguicheur au jeu. D'ailleurs, Minialux l'a copié dernièrement, c'était pas le même prix avec cette gamme. Toujours de la série V, mais cette fois en métal.
Elle est vraiment magnifique. J'en ai quelques-uns à la maison et c'est vrai que c'est des beaux jouets, je trouve. Et donc, on a toujours eu à peu près cette même thématique. Ici, par exemple, le camion citerne. On retrouvait à l'époque avec Aral. Après, on a eu un Mercedes SO. Après, c'était, je crois que c'est un Max, si je ne dis pas de bêtises, en BP. Et un Mercedes. Et on a aussi toujours un camion qui est disponible. Aujourd'hui, c'est un MAN. On a toujours eu des licences, comme par exemple ici avec Coca. Et après, dernièrement, on a eu aussi des nouvelles gammes parce que oui, CQ continue d'évoluer. On a eu un 50 qui est arrivé dans les années 2010 avec toute la partie agricole. Ici, c'était un coffret de 3 John Deere qui était réservé au marché allemand. Et après, on a aussi eu le 1.87 qui a vraiment fait une très bonne percée toujours dans les débuts des années 2000. J'en ai eu beaucoup quand j'étais petit. Vraiment une gamme que j'ai vraiment appréciée. Ça, je l'avais eu. Le petit camion John Deere avec ses 2 tracteurs. Vraiment super qualité, super. Je trouve beaucoup d'options de jeu, c'était vraiment génial. CQ, c'est donc une marque internationale, j'ai déjà dit. Beaucoup de productions qui sont donc non pas réservées au marché allemand, mais qui sont spécifiques en fait à chaque marché. On peut le voir dès les années 80 avec des références pour la Suède, la Suisse, la France, l'Angleterre, et donc ici avec évidemment des véhicules qui possèdent en fait les conteneurs avec la langue de chaque pays. Et donc, ce musée change régulièrement ses collections. Ça fait déjà plusieurs années que je suis venu parce que ma première venue, c'était en 2013. Et on ne retrouve pas forcément les mêmes choses dans les vitrines. Mais dans tous les cas, là, ce mur de Cyclus, je trouve tout simplement ça magnifique. On remonte un tout petit peu le temps. Dans les années 50, après, il y a eu forcément d'autres jeux qui ont été réalisés après ce fameux premier camion de pompiers avec des gros véhicules. Après, on a toute la partie, au final, au 1/60e. Un tout petit peu la même échelle qui a inspiré Majorette, mais qui était aussi par la suite l'échelle des Matchbox. Dans les années 50 jusqu'à fin 70, on avait toute la gamme au final qui était en plastique, puis après qui est devenue en métal, avec toujours cette notion d'avoir des véhicules qui soient des véhicules que l'on voit dans le monde de tous les jours et qui permettent en fait aux enfants de reproduire des situations et des scènes de tous les jours. Donc là, on était sur la partie plastique, là on va retrouver la partie métal. À cette époque-là, les CQ étaient quand même assez petites, comme on peut le voir. Effectivement, on était sur du 1,60, 1,64. C'est qu'après, en fait, qu'on a trouvé les CQ qui étaient assez conséquentes et qui étaient aux échelles de type 1,55. La petite préférée, elle est en vitrine aussi à la maison, la Mercedes Pullman, avec tous ses ouvrants. Et certains camions qui sont bien rares. On avait déjà la notion du catalogue, bien présente. Et après, on arrive à mes CQ favorites, les CQ des années 70, 80 et 90. Je sais pas pourquoi, j'adore cette période. Au final, avec énormément de véhicules qui avaient beaucoup d'options de jeu. On avait toujours des éléments, on avait des garages, on avait des véhicules un tout petit peu de tout ce qui était travaux routiers. On avait du TP. On avait ce camion à DAC qui est quand même assez légendaire, en fait, qui a la possibilité de s'ouvrir un tout petit peu partout. Il en a 76, 77. Je trouve ça vraiment génial. Là, on est en 80, 90. On a donc, par exemple, le fameux camion porte-fusée. On a ce camion Aral qui possède au final une station-service. Camion qui transporte des arbres. Le camion de chevaux, ça, j'en ai vraiment pas mal. Au final, j'ai une cinquantaine à la maison. On a aussi la station-service. Alors, c'était de lavage qui est sur cette Iveco. Les bus, on a vraiment tout un environnement avec, évidemment, le flyer qui est derrière. Et on est un peu plus moderne ici sur cette vitrine avec un mélange 90 2010 avec toujours énormément de véhicules qui possèdent des possibilités de jeu. Je trouve ça très intéressant chez Cycus et ça a toujours existé. Donc là en années 80 avec sa camion passerelle et beaucoup plus récent ici avec années 2010 un chasse-neige. On a pas mal d'éléments. On peut par exemple au final modifier la lame. On peut également au niveau de tout ce qui est stock de sel pouvoir enlever la petite bâche, beaucoup d'éléments qui sont au final restés chez CQ, de pouvoir jouer avec ces éléments. Et comme vous pouvez voir ici, les véhicules en fait depuis les années 80-90 sont devenus beaucoup plus gros et ont finalement adopté cette échelle du 1,55. Pour les voitures, 1,50, par la suite pour les camions. Bon, on a des thématiques chez CQ qui sont forcément très récurrentes, comme par exemple les pompiers, avec ce set. Ça, celui-ci, je recherche. Il existe aussi, pour moi, en TP, en voie communale, en polyzal. On ne peut pas tout avoir, mais il faut forcément avoir des recherches, comme par exemple celle-ci. Alors, elle n'est pas montée, mais c'est donc une caserne de pompiers. Vraiment assez fou de pouvoir découvrir ce type d'éléments. Là, on va retrouver également des modèles qui sont plus modernes.
Là, c'est au catalogue actuellement. Ça, c'était au catalogue dans les années 2010. Ça, c'était au catalogue dans les années 90-2000. Ça, c'est toute une gamme où on pouvait avoir des jeux d'eau dans les camions. Et donc, on arrive aussi à une gamme qui est bien connue chez SICU, surtout en France. Dans les années 80, on a eu le développement d'une gamme agricole, gamme qui s'est un tout petit peu calmée en termes de sortie, mais pourtant qui, dans les années 2000-2010, était leader incontesté en Europe, avec des modèles qui sont devenus légendaires, comme leur prix, par exemple, comme cette arracheuse de pommes de terre, si je dis pas de bêtises, la Ropa 1,32, elle existe aussi en 87, et elle vend un beau billet maintenant. Et donc, les tentatives de chez SICU, parce que oui, SICU fait des jouets, mais SICU a aussi testé beaucoup de choses, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies et le SICU Control. Si vous êtes un fan d'agricole, vous avez forcément eu ce type d'élément étant enfant, vous l'avez peut-être aujourd'hui. Moi, j'en ai eu un quand j'étais jeune. C'était un de cette génération où il avait la batterie qui était bien apparente. Et maintenant, quand on voit ça et qu'on s'imagine qu'en fait, c'est vraiment un tracteur qui est radio-télécommandé, avec énormément d'accessoires, on voit l'évolution qu'il y a eu. Beaucoup de brevets qui ont été développés, que ce soit pour les camions, que ce soit pour cette pelleteuse qui a mis du temps à arriver, ou que ce soit pour ces véhicules, la gamme SICU Racing. Bon, elle n'a pas rencontré le succès, on va dire. On était en 2013 à son lancement, ça a duré jusqu'à la fin des années 2018-2019. En fait, la gamme a été tuée juste avant le Covid. On était sur des véhicules radio-télécommandés, en fait, qui étaient là pour remplacer un tout petit peu le RC. Et dernièrement, nouvelle gamme, l'Auto-10. Alors juste ici, on a donc les pistes pour pouvoir jouer au véhicule. 1,32, il faut juste aller les chercher en bas. Là, on a quelques petits hélicoptères à travers le monde. Toujours des références qui sont existantes chez SICU. SICU, c'est donc également des licences à toutes les échelles, comme par exemple ici avec tous les tracteurs John Deere qui sont proposés entre du Viking, du SICU. Et comme on peut voir, on a toutes les échelles qui sont disponibles. SICU est donc une marque de qualité, c'est réputé pour ça. C'est surtout des véhicules qui roulent, contrairement à certaines autres marques de voitures miniatures, dont je ne citerai pas le nom. Ici, par exemple, on a certains processus de test. Là, on a une petite Bentley qui roule, je pense, depuis des bons jours, voire des bonnes semaines, voire des bons mois, et qui va rouler comme ça encore pendant très longtemps. Et donc oui, les véhicules SICU restent très solides, restent pour les enfants, et ça a toujours été le cas au final. Donc avec également un test des véhicules qui sont radio-télécommandés, mais toute la gamme passe sur ce genre de test. Petite vitrine qui est très intéressante, je trouve aussi, pour les secrets de fabrication. Ici, par exemple, on a le montage d'un tracteur de A à Z. En fait, on se rend compte du nombre de pièces qu'il peut y avoir. Et donc là, par exemple, on nous dit qu'il y a quasiment 51 pièces pour faire un tracteur. Comme on peut le voir, ça fait beaucoup d'éléments qui sont au final décorés, qui sont peints. Là, on a toutes les étapes. Par exemple, pour un capot. Donc, on a un capot brut ici, en Zabac. On le peint. Après, on va avoir la décoration qui est apposée en latéral. On a aussi une pièce qui vient s'ajouter devant. Là, on a une meilleure finition. Et ça, pour chacune des pièces, jusqu'à temps d'obtenir ceci, le tracteur final. On a les matières premières qui sont ici, que ce soit la peinture, les différents plastiques, le Zamac, donc un beau lingot qui est présent juste ici, la tampographie. Alors ça, une petite tampographie pour vous donner une ordre d'idée, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme on peut le voir, on a donc un tampon, vous avez une plaque, en fait vous mettez de l'encre sur la plaque, comme on peut le voir, la plaque est gravée avec ce que vous voulez apposer sur le tracteur, donc en fait tampon, et après vous apposez sur le véhicule. Et on va donc passer à la dernière partie de ce grand musée. Je ne vous ai pas fait un détail de toutes les vitrines, évidemment, n'hésitez pas à venir à ce musée qui reste pour moi extrêmement à faire. Avec certaines choses plutôt amusantes, comme les toilettes. Alors là, on est chez les hommes, et oui, même ici, vous avez du SICU qui est présent. Donc vous avez toujours des éditions spéciales qui ont été réalisées par la marque, et qui sont devenues un tout petit peu les fils rouges de certains événements, comme par exemple ici, la Gretna à Hanovre, qui est un événement spécialisé avec ces modèles qui sont black, on va dire. Black Flamme avant ça, là c'est Silver and Black. On a aussi eu à une époque toute une série de modèles qui étaient donc militaires, toute une série de modèles qui étaient de personnages, et évidemment SICU c'est aussi une entreprise qui fabrique des véhicules pour les entreprises, avec de nombreuses publicitaires, comme on peut voir, ou des séries spéciales pour certains marchés.
Bref, il ne reste plus qu'une chose maintenant, c'est aller voir la partie qui est Viking en bas, très rapidement, et surtout la boutique, parce que oui, ici, le musée SICU propose une boutique un tout petit peu hors du commun, parce qu'on retrouve toute la gamme, oui, toute la gamme, même les exclusivités de certains pays. Ici, on est donc dans la maison SICU et Viking, parce qu'effectivement, Viking, qui est une entreprise allemande spécialisée dans le modélisme ferroviaire, c'est-à-dire les véhicules à échelle 1,87, est aussi du même groupe. Et donc on retrouve quand même une petite partie de ce fabricant, également historique en Allemagne. Bon, alors là je suis beaucoup moins spécialiste, mais c'est une histoire également qui remonte quasiment aux années 50 en termes de production, toujours avec des véhicules qui étaient en plastique à l'époque. On rappelle que l'échelle 1,87e HO est extrêmement présente dans la culture allemande. Le petit train aujourd'hui, c'est quasiment quelque chose qui est familial. Et donc on a eu énormément de production depuis cette période-là. Et donc Viking, c'est un concurrent au final à par exemple Herpa, si on ne peut citer que. On a aussi d'autres fabricants qui sont évidemment spécialisés dans ce type de production. Dernièrement, l'empreinte de SICU reste forcément très présente chez Viking, avec évidemment des modèles qui sont radiotélécommandés, un tout petit peu différent du système Faller par exemple, qui est aussi un des concurrents et qui propose des véhicules qui sont dépistables, on va dire. Donc en fait, ils sont conduits via une piste électromagnétique, il me semble. Dans tous les cas, on a quand même des productions qui sont toujours au 1,87, mais au final, Viking, c'est aussi maintenant un tout petit peu la gamme collectionneur de chez SICU, avec des productions comme ici de véhicules de pompiers au 43. On a aussi toute une gamme agricole, parce que oui, le gros développement qui a été fait ces dernières années, c'est une gamme agricole de collection par Viking à l'échelle 1,32e. Bon, il ne reste qu'une chose maintenant, c'est passer à la boutique, et avant ça, quand on a des enfants et qu'on vient au musée SICU, on a la possibilité d'avoir cet énorme environnement de jeu et de pouvoir y passer quelques heures. Alors comme vous pouvez voir en plus, ils ont la chance de pouvoir jouer avec certains modèles qui ne sont pas forcément très courants. Là par exemple, j'ai repéré ce véhicule, visiblement, qui est donc une exclusivité, je crois, d'un pays du Nord en termes de police. Donc là, on était ici sur la gamme SICU World qui a été dernièrement arrêté. Chez SICU, il y a toujours eu ce type de production qui reste quelques années avant d'avoir une nouvelle innovation, comme dernièrement la gamme Todies. Allez, on va prendre la direction de la boutique et vous allez voir, on va pouvoir trouver des miniatures qui me sont absentes dans ma collection. Et on se retrouve donc à la boutique du musée SICU. Comme vous pouvez voir, on a des centaines de références qui sont proposées, que ce soit des modèles classiques de la gamme. On retrouve aussi des belles exclusivités, comme par exemple ici avec celle des pays. Et donc ma visite du musée SICU s'arrête ici parce que je vais vous proposer d'ici quelques jours une visite complète de cette boutique et aussi de la présentation de mes achats parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Bref, j'espère que cette visite vous aura plu, vous l'aurez compris, ce musée SICU est situé à Ludenscheid, juste à côté du siège de la marque, à peu près 1 heure à l'est de Cologne, donc n'hésitez pas à venir le visiter. C'est ainsi la fin de cette vidéo et de la visite du musée SICU, également Viking à Ludenscheid, en Allemagne. Si vous êtes amateur de voitures miniatures et d'actualité automobile, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Évidemment, consultez mininch.com tous les jours pour par exemple découvrir l'article écrit de cette visite. De notre côté, on se retrouve d'ici quelques jours pour partir à la découverte de cette boutique parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire sur cette dernière. Allez, on se dit à très bientôt sur Mininch. Allez, ciao!